avec des invités et puis les chroniques du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, je ne vais pas trop tarder parce qu'on est très limité par le temps et on veut faire passer un maximum d'informations aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y aura la chronique tout à l'heure de Narcisse, la chronique Mama Africa. Il nous parlera de personnalités africaines qui ont marqué justement le continent africain de par leurs recherches et de par leurs découvertes. On parlera de Palestine dans quelques instants avec la situation qui ne fait qu'empirer actuellement à Gaza, mais pas que, avec Saif Eddine Al-Astal. Et vous allez voir qu'il va revenir sur un cas, franchement... c'est tout ce que je peux dire. Voilà, je le dis en arabe. Nous reviendrons également, on va accompagner ce que dira Saif par de jolis poèmes et notamment un qui parle de la Palestine, des enfants palestiniens, puisque nous recevons aujourd'hui une poétesse, mais pas que, c'est une amoureuse de la cuisine. Elle était venue il y a quelques temps dans l'émission, elle nous avait promis de nous ramener ce couscous à la sauce verte. Vous l'aurez compris, nous dans l'émission on adore le vert, c'est flagrant, mais aujourd'hui on aura un couscous à la sauce verte qui a toute une histoire et qui fait partie des, je sais pas, des milliers de catégories de couscous en Algérie. Vous le savez, notre pays est très très riche en matière de couscous et de sauce. Elle sera avec nous, il s'agit de Yamina Ben Messoud et qui nous glorifiera de deux poèmes, un sur la Palestine et un sur la maman, puisque aujourd'hui vous le savez c'est la fête des mères, donc j'en profite pour souhaiter une très très bonne fête à toutes les mamans du monde et en particulier algériennes et palestinienne, spécialement donc aujourd'hui. Et puis bien sûr, j'en profite pour souhaiter une très très bonne fête à ma maman chérie que j'aime du plus profond de mon cœur. Voilà, et à travers moi, toute l'équipe qui est là souhaite une bonne fête à sa maman. Voilà. Et nous parlerons cinéma également. Vous le savez, nous rendrons hommage au grand, l'unique, le seul réalisateur algérien, Mohamed Lakhdar Hamina, qui nous a quittés avant-hier. Bien évidemment, une triste nouvelle pour tout le cinéma algérien, africain, arabe et mondial. Et nous lui rendrons hommage avec un autre réalisateur qu'il a bien connu. Il s'agit de Lotfi Bouchouchi, qui viendra également nous annoncer la sortie de son film La gare Ain Lahjar. Ce sera la fin de semaine, le 31, et vous pourrez aller le voir dans les différentes salles ici à Alger. Voilà, tout est dit. On commence tout de suite l'émission. Encore une fois, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Saif Eddine Al-Astal, ahla ou sahla. Ahlan bik, مساء الخير ليك ونو chers téléspectateurs et l'équipe technique et bien sûr la chère invitée. Marhaba, ça va? Alhamdulillah, Allah يخليك, labas. Alors, Yamina Ben Messoud est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, très bien. Vous avez fait exprès de vous habiller en vert? Pas du tout. C'est un cadeau. C'est un hasard, voilà, on adore le vert, c'est vrai que ça fait du bien le vert. Voilà. Bienvenue à vous, merci d'être là parce que vous aviez promis de venir avec le couscous à la sauce verte, n'est-ce pas? Qu'on avait trouvé un petit peu bizarre, mais vous nous avez dit qu'il était bon. Donc on pourra le goûter en fin d'émission, puisqu'il est là, bien installé. Soraya va le montrer, la réalisatrice, dans quelques instants, un beau couscous avec sa sauce. Et on rappelle que vous avez participé avec ce couscous au dernier festival du couscous, vous avez obtenu la 2e place. Et il y en aura une autre édition sur laquelle on reviendra tout à l'heure, n'est-ce pas? Et vous êtes venu aussi avec deux jolis poèmes, un sur la Palestine et puis l'autre sur la maman, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des mères. On en parle dans quelques instants. Marhaba bik en tout cas. Alors, Saif Eddine Al-Astal, et merci aussi pour les fleurs, j'ai oublié, hein. Elle a offert un bouquet de fleurs à pratiquement toutes les femmes qui étaient dans ce studio. Donc merci beaucoup pour votre générosité. Au moins, merci beaucoup. Il a fallu que ce soit une femme. Vous voyez, solidarité féminine. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Allez, Saif, on va parler donc de la Palestine et de la situation actuelle. Chaque semaine, on dit, Inch'Allah, ça va aller mieux l'autre semaine et finalement, ça ne fait qu'empirer. Malheureusement. Alors, pour commencer, نقدر نقول لك أنا أولاً نترحموا على الأستاذ المخرج الأخضر حمينة. شكون فينا ما يعرفوش يعني أنا من وأنا صغير ونسمع بالاسم هذا إنسان معروف يعني على التلفزيون الجزائري رحمة الله عليه. الله يرحمه. اليوم لا فيت دي مامون يوم الأمهات والأمهات في فلسطين راهم يبكوا أبنائهم وللأسف احنا عندنا اليوم مثال يعني صراحة ما كاش إنسان على وجه الأرض قلبه مش حيتقطع يشوف ويعرف قصتها. هي الطبيبة آلاء النجار رحمة الله عليها، هي بيدياتر، طبيبة أطفال، تحب الأطفال، تحب تعالج الأطفال، وللأسف في اليوم اللي كانت هي فيها في لاغار تاعها المناوبة تاعها أول ما دخلت دقائق من بعد وصلوها جثث 9 من أولادها. الله أكبر. 8 منهم للأسف متفحمين كابونيزي، آسف يعني على المصطلحات هذه، ولكن الواقع واحد مسكين أيضا شهيد. العاشر هي عندها 10 أبناء.
ما شاء الله أعمارهم بين عامين إلى 12 سنة. كلهم استشهدوا ما عدا واحد اللي هو آدم عمره 11 سنة، والآن المفروض ممكن ما زالوا في غرفة العمليات أو راح يخرج قريبا. زوجها نعم هيلك مع أطفالها مكفنين في الكفن. زوجها أيضا طبيب، حمدي النجار، الله يشفيه، هو في العناية المركزة كوما. العجيب أنه زوجها حمدي وصلها للمستشفى في خان يونس في مجمع ناصر الطبي باش تاخذ لقاح تاعها. أول ما دخل رجع للدار عند أولاده، تم استهدافهم وقصف البيت تاعهم، واستشهد 9 أطفال منهم من أبنائهم. يعني هذه الأم اللي اليوم العالم يحتفل بيوم الأم، كيف تحتفل هي مسكينة وعندها 9 من فلذات كبدتها استشهدوا. يعني استقبلتهم باش تعالجهم إلا وتتفاجأ أن هدول أولادها. منظر مؤلم طبعا، ما نقدرش نوصف لكم المنظر. يعجز اللسان عن الكلام. on trouve même pas quoi dire. والعجيب انه مسكينه كما نشوفوا في الصوره تاعها بكاتهم وبعد دفنهم، ولكن مستمره في عملها. رجعت لعملها رغم الالم اللي تعيشه، ومش الم طبيعي. 9 من ابنائها، ورقم 10 راهو بين الحياه والموت. زوجها ايضا بين الحياه والموت. للاسف كنا حابين نتواصلوا معها ولكن صعب التواصل، معنوياتها يعني بس نورمال، هذا شيء طبيعي. اعتذرت انها كيفاش ديجا هي مازال عندها عقل، مازالها في كما نقولوا احنا مازالها في عقلها، ومازالها تفكر، ومازالها تفكر انه راح ليسيل دو سوفي دي في اوسي، باسكو سي با بوسيبل، اون بو با. بيان سور شجاعه كبيره هي اصلا منها انها كملت عملها، ولكن ما نطلبوش منها اكثر من هكذا. اكزاكتومون. الله يكون في عونها وفي يكون عون كل الامهات الفلسطينيات، وربي يصبرهم سورتو. يعني شيء صعب خصوصا مع المجاعة اللي عايشينها الآن في قطاع غزة. يعني ليلي احنا كنا قبل أسبوعين حكينا على رقم تاع عدد الأطفال اللي مهددين بالوفاة في أي لحظة، اللي يعانوا من نقص حاد في التغذية. كنا قلنا كان العدد حوالي 65 ألف طفل في قطاع غزة. اليوم الأونروا العدد وصل إلى 70 ألف، زادوا حوالي 5000 طفل مهددين بالوفاة في أي لحظة. في اللحظة اللي احنا الآن قاعدين فيها ممكن في أطفال. البارح الطفل مصطفى ياسين 8 سنوات شهيد جوع. Oui, il est mort de famine. امبارح. Martyr, tombé en martyr à cause de la famine, parce qu'on a vu des photos de toute façon la semaine dernière, des photos horribles, mais on est obligé de les montrer pour montrer un petit peu justement la situation actuelle pour les enfants, mais pas que les enfants, hein, toutes les familles, les personnes âgées. Tout le monde souffre de cette famine. Exactement. عندنا أكثر من 4000 شهيد جوع من الكبار المسنين. يعني مصطفى مثلا اللي امبارح استشهد، وش أحوالها اليوم في يوم الأم؟ وكل الأمهات الثكلى اللي فقدوا أبنائهم الأمهات اللي فقدوا بناتهم، والأبناء اللي فقدوا أمهاتهم أيضا في يوم الأم. نعم. يعني في اليوم هذا يعني حزن، يتذكر أمهاتهم كيفاش مشاعرهم الآن. يعني إحساس مش طبيعي. الحمد لله. ولكن هذه هي يعني الحقيقة المرة والمحزنة اللي مازالها متواصلة في فلسطين. N'est-ce pas? Avec tout ce qui se passe, et on a vu ce qui est en train de continuer à faire l'entité sioniste, l'entité criminelle sioniste. Hein. On voit qu'elle est en train de complètement raser, essayer de raser les terres de Gaza. الأسبوع اللي فات حكينا على إمعان جيش الاحتلال في إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقلنا كان يهدد بعملية عسكرية جديدة سماها عربات جدعون. طبعا هذا مسمى إيديولوجي مشوه عند هذو الصهاينة. اليوم أعلنوا رسميا أنه خلال الأيام هذه القادمة راح تتم العملية هذه. يعني مازال لسه مطولة، ولكن احنا الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم. Voilà, exactement, c'est tout ce qu'on peut dire. فقط في ظل المجاعة، في ظل المآسي اللي عايشينها كل يوم في كل لحظة في كل ثانية. يعني حياتك اليومية أنت كإنسانة عايشة في قطاع غزة تعاني على كافة المستويات. ورغم كل هذا الفلسطينيين
لن نرحل. طبعا لن نرحل فلسطين الفلسطينيين. وكما قال شاعر الثورة الفلسطينية محمود درويش رحمه الله: إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون. طبعا احنا مرتبطين بأرضنا، كما الجزائر مرتبطة بأرضنا. يعني كما حكيت في المقدمة مع السيدة أنه كيفاش أنه طبق هذا طبق جزائري أصيل. فارتباط الشعب الجزائري بأرضه لا يقل عن ارتباط الفلسطيني بأرضه. لكن احنا استمدينا يعني التجربة الجزائرية في فلسطين طبعا. فطبعا النكبة اللي احنا أحييناها الأسبوع اللي فات طبعا هنا في الجزائر كما كنا حكيت الأسبوع اللي فات يوم 20 ماي، للأسف استذكرنا مآسي أجدادنا عام 48 وما قبل 48، نكبة 48، لأنه النكبة كانت قبل 48 وترسخت في 15 ماي 48 وهي مستمرة للحظة هذه اللي احنا نحكي فيها. صح. طبعا إذا تسمحي لي، أنا عارف إنه البرمجة اليوم راهي تفضل تضيق. لا تفضل. يعني جون شان يعني إنه نكمل باش نعطيك وقت ونعطي ضيفتنا وقت أيضا تتحدث. طبعا المجازر هذه والمآسي هذه في ناس أحرار في العالم ما زال صح يحسوا ومتضامنين معنا كفلسطينيين وسكان قطاع غزة اللي يعانوا من المآسي هذه. في عدة عواصم ومدن في أوروبا وغيرها ما زالهم متضامنين لليوم يعني. Spécialement ces dernières semaines, hein. On le voit, ces 2 dernières semaines, il y a des manifestations partout à travers le monde pour dénoncer ce qui se passe encore, et on l'a vu à travers un festival, je vous le disais, qui a connu sa clôture hier. Un grand festival de cinéma où de grands acteurs et actrices qui n'avaient pas... Bon, on a cité quelques acteurs la semaine dernière comme Robert De Niro, bien évidemment, Suzanne Sorondo, mais il y a eu encore de nouveaux acteurs qui avant n'avaient pas signé et se sont retrouvés cette semaine à signer. احنا نقولوا الحمد لله مفطنوا شويه واستعرفوا باللي voilà ce qui se passe en ce moment, c'est juste pas acceptable et inadmissible. Et donc c'est le rôle aussi en tant qu'homme et femme de cinéma, parce que le cinéma, ne dit-on pas que le cinéma voyage dans le monde entier, et le cinéma c'est aussi la liberté. Bien sûr. الآن السينما الآن نشوفوا كل غالبية الشباب في العالم وحتى كامل لترونش داج يعني، وخصوصا الشباب اللي احنا مهتمين فيهم، انه ضروري يعرفوا انه في ارض اسمها فلسطين، في شعب اسمه شعب فلسطيني سرقت واغتصبت ارضه في 15 ماي 48. هذا رسميا، ولكن هو بدأت السرقة من قبل بعدة سنوات. طبعا احنا سرقة الأراضي، سرقة البيوت. نعم. وهي المفتاح. طبعا هذا رغم كل شيء، رغم المآسي اللي نعيشها، ولكن الأمل موجود وباقي. مفتاحنا موجود لليوم. نشوف مثلا في المسيرات، شفنا في عدة دول يعني إذا نقدر نعددها مثلا في أوروبا، باش ما ندخلوش يعني في تفاصيل، راكم شاهدتوها، وخصوصا الجالية الجزائرية اللي عايشة في أوروبا راهي شافت وشاركت. طبعا نشوفوا الشعارات إنه كلها موحدة في عبارة واحدة: فري فري بالستاين. يعني في كل الدول نفس الشعار: فري فري بالستاين، التأكيد على الحرية لفلسطين. هذا معناته أنه الرسالة وصلت. صحيح أنه الرسالة ثمنها غالي جدا، هي أرواح ودماء الأبرياء في قطاع غزة وفي كل فلسطين، ولكن معلش صابرين ونتحمل، وإن شاء الله ينتهي هذا الألم والحرية فعلا تكون لفلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. احنا واش نتمناو كل يوم كل أسبوع، يعني هذاك هي نعم يعني نقولوا إن شاء الله. شوفي مثلا هاي الدوكيومون هذا شهادة تسجيل أرض، ونشوفوا فوق في لونتات في الترويسة حكومة فلسطين. يعني انه هذول اللي يجوا ينكروا وجود فلسطين كما كان آخرين أنكروا وجود الجزائر قبل عام 1830، هذا نفس الشيء، كانوا ينكروا وجود فلسطين قبل عام 1948، لكن لا احنا موجودين، والدليل موجود قدامكم. أنا موجود، هي أنا بحكي فلسطيني الآن. نعم صح، أنت وغيرك طبعا. فإحنا محافظين على هويتنا ومحافظين على أرضنا إن شاء الله.
وفري فري بالستاين. فري بالستاين. وتحيا فلسطين ظالمه او مظلومه، وهي كل يوم مظلومه، ياك احنا متفقين على هذا الشيء. شكرا سيف، وتقعد معنا bien sûr. Et avant de vous donner d'ailleurs la parole, Madame Yamina, transition toute faite, j'aimerais que directement vous me lisiez votre poème, ou vous me déclamiez votre poème que vous avez consacré à la Palestine, c'est ça? Oui, surtout aux enfants. Aux enfants surtout. Très bien. Voilà. Fadli. Bon, je suis un peu émue parce qu'il a dit. Donc, je sais, mais on veut ressentir justement votre émotion à travers votre texte. Fadli. Des étoiles éteintes, songe ou réalité, mon esprit s'égare. Des âmes sans cœur, des monstres barbares. Ils sèment la mort, ils sèment la haine. Dans des cœurs purs, des âmes en peine. Des cris déchirent le silence. Des corps brisés, volés à l'enfance. Où sont les jeux, les rires d'antan? Pourquoi leur joie s'efface avec le temps? Pourquoi cette indifférence? Des âmes sans défense, une vérité au goût amer, sous un ciel sans lumière. Seuls, égarés parmi les morts, cherchant un abri, un espoir encore. Le jour à l'ombre des bombardements, la nuit aux flammes et aux hurlements. Écoutez leur silence, un silence assourdissant. Il monte dans l'air comme un hymne puissant. Un chant de douleur qui transperce le cœur et le monde regarde ailleurs. Leur vie volée, chassée de leur terre sacrée, réclamant justice, un appel révolté, à corps et à cri, on veut notre liberté. L'enfant demanda les yeux en pleurs, pourquoi parler d'amour et d'honneur quand tout n'est que peine et frayeur, haine et désespoir en mon cœur? Pourquoi les grands font-ils la guerre? Moi je veux juste de la lumière. Ma maison s'est envolée en cendres, mon frère ne pourra plus m'entendre. Un jour j'écrirai sur les ruines des mots d'amour, des mots qui brillent, des mots plus forts que la douleur, pour un demain plein de douceur. Je n'ai que mes larmes, un lourd silence qui désarme, mais au creux d'une prière, je dépose ma douleur amère. Ô Dieu Tout-Puissant, entends leur peine, que la lumière enfin revienne, que la paix règne en ces lieux, pour ces enfants au cœur si pieux. Bravo. Merci beaucoup. Merci. C'est très émouvant. Là, vraiment. تفضل احكي معها سيف. والله مدام يعني فعلا انا يعني حنقول لك اشكرك. لا شكر على واجب، انا نجاوب معلش، لا شكر على واجب، اكيد رح تقولي لي هكذاك، لانه اكيد انه الشعبين الفلسطيني والجزائري هم شعب واحد اصلا. المعاناه اللي احنا نعانوا منها اليوم انتم عانيتوا منها في طوال فترة الاستدمار الفرنسي للجزائر من عام 1830 ل 1962، 132 سنة من الظلم، من سياسة الأرض المحروقة، من القتل. يعني أنتم جربتوا مرارة الاحتلال. إذا في احتلال مشابه للاحتلال الفرنسي للجزائر هو أكيد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. احنا رانا نذوقوا من نفس الكأس اللي أنتم شربتوا منه. الكلمات صراحة أنا معبرة جدا، وصحيح فيها ألم ولكن فيها تفاؤل، وتفاؤلنا هذا يعني لازم يكون. Très bien, Inch'Allah. Yani lazim, voilà. Merci de m'avoir sauvé. Personne n'a le droit de toucher aux enfants. Exactement. Les enfants, on en parle à chaque fois avec Saïf, et tout le monde est innocent à Gaza, c'est vrai, mais les enfants, c'est très très particulier. Je n'arrive plus à regarder les photos. Oui, oui, c'est pas possible. Non. Très bien. Alors dites-moi, quand vous écrivez comme ça, c'est parce que vous avez envie d'écrire, vous avez un besoin d'écrire parce que vous êtes mère au foyer, c'est-à-dire vous n'avez pas choisi d'écrire, mais ça vous vient comme ça et vous avez un besoin parce que vous le faites très très bien. Parce qu'une façon d'extérioriser, de dire ce que je n'arrive pas à dire à voix haute, je l'écris, je couche les mots sur le papier. D'accord. Et j'imagine que ce que maintenant vous dites, je n'arrive pas à voir. Mais on a tous vu. Moi, je continue à voir, c'est normal parce que je veux savoir ce qui se passe. Regarde, mais vous, ce que vous avez vu, en tout cas, ça vous a... oui. Je dirais pas inspiré parce qu'on n'est pas inspiré par ce genre de choses, mais ça vous a tellement touché. Ça nous a fait très mal. Très mal, ouais. Et c'est ça, on ressent la douleur, mais il y a de l'espoir quand même dans votre texte. Voilà, tout à fait. Parce que je me suis dit comme si c'était un enfant qui voyait la guerre. Voilà. Ah oui, les enfants, hein, ils ont vu la guerre, n'est-ce pas? Ils sont en plein dedans. Ce qu'ils espèrent, c'est la liberté. C'est la liberté, très bien. Alors, on va passer quand même à autre chose parce que c'est vrai, on parle de la Palestine, c'est très triste, mais nous on le fait, vous le savez, chaque dimanche et on y tient.
dans cette émission depuis le 7 octobre, n'est-ce pas? Et on est fidèles et on sera toujours fidèles jusqu'à ce que la situation, Inch'Allah, se rétablisse. On sera toujours là pour en parler et c'est notre rôle de le faire en tant que télévision publique, bien évidemment. Mais on va parler quand même d'autre chose puisque vous êtes aussi... j'allais dire cuisinière, non, une passionnée, une amoureuse de la cuisine. Et ça rejoint un petit peu parce que si on parle, on en a parlé l'année dernière, Saif, du vol du patrimoine palestinien par l'entité sioniste qui essaye de se l'attribuer à chaque fois, les plats traditionnels, el koufiya, le falastiniya, tarz, n'est-ce pas, tout ça. Et ça reste 100% palestinien. C'est la même chose pour notre couscous qu'on nous envie dans le monde entier. Et vous, vous avez participé donc à ce festival du couscous, première édition. Ça s'est bien passé. Vous avez la 2e place. Vous étiez venu nous en parler. Vous avez montré un petit peu la médaille et enfin, le trophée. Voilà. Et puis vous aviez promis, parce que j'avais trouvé bizarre un couscous, moi je ne connaissais pas, à la sauce verte. Et finalement, c'est très bon. Vous nous avez dit que c'est très bon. On est servi, on n'a pas le droit de manger maintenant, non? Mais tout à l'heure, oui, on va le goûter. Donc, il est bien exposé derrière. Votre couscous est shahi, en tout cas, mftoul mlih. Un shahini déjà sans la sauce, j'aimerais le manger juste comme ça. Ben, bli ftiltih mlih. Chal ftiltih, une fois, 2 fois, 3 fois? 2 fois. Tout dépend du couscous. Moi, j'aime bien 3 fois. Oui, comme ça, tout dépend de la qualité du couscous. D'accord, très bien. Et donc, la sauce qu'on va voir, elle est à l'intérieur du quoi? De l'qadra. De la petite marmite. De la petite marmite. De la soupière kabyle, de la soupière, berbère. Exactement. Voilà. Alors, la sauce, on y revient, elle est verte. Hein? Elle est verte. À base du basilic. Ouais. L'asme de basilic de la Kabylie. Ouais. Il le faut. Ouais. En poudre. Il faut le sécher. Ouais. Et bien sûr, et le mixer en poudre. Et on a à base de lentilles, de lentilles torréfiées. Ouais. Et pas concassées, mais on passait à la moulinette en pierre, moulin en pierre, pardon, de pierre. Maintenant, on le fait avec le mixeur, juste pour enlever la faupine des lentilles et des petits pois concassés. Voilà, c'est tout. Des oignons. Très bien, c'est tout. Les épices, rappelez-moi les épices. Basilic. Non, il y a d'autres épices. Non, uniquement le basilic. Ouais, non, vous mettez du sel, du poivre. Oui, le poivre, non, je mets des poivrons rouges. D'accord. Séchés. Poivrons rouges séchés. Oui. Donc il dit har. Un petit peu. Juste pour relever un petit peu le goût, c'est tout. Juste ce qu'il faut. Pas de... Bon, bien sûr, le sel. Le sel. Et comme épice, la seule épice, c'est le basilic de la Kabylie. D'accord. Donc il est connu dans votre région? Dans ma région, uniquement dans ma région. Très bien. Donc, ça se passe comme ça. On a notre script qui rentre, assistante, voilà, Amina. Elle va essayer de nous préparer tout ça. Amina, t'as envie de manger? Elle ne va pas parler, elle ne veut pas être montrée, Amina. On va voir que ça louche. Voilà. Et pour qu'on voit que c'est... Tu le vois, toi, vert, Amina? Hein? C'est vert? Tu confirmes que c'est vert? D'accord. Mais tu pas que on voit que tu dois, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Amina. Voilà, Amina Boukhalfa qui est avec nous aujourd'hui de service. Et donc, on a vu, on le voit, on voit la sauce verte. Donc, vous pouvez faire un peu de couscous et beaucoup de sauce. Et certains aiment beaucoup de couscous et un peu de sauce. Oui, moi, j'aime un petit peu de sauce, juste ce qu'il faut. Mais quand ils aiment bien مسقي, exactement. N'est-ce pas? La sauce, j'aime bien مسقي. Donc, c'est un couscous qui est connu à votre région, dans votre région. La région de l'El Baouessif. D'accord. Il y a l'appellation est la même partout en Kabylie. Ça s'appelle comment déjà? Rappelez-moi. Avissar. Avissar. Oui. Ça veut dire quoi, avissar? Avissar, c'est fait avec les légumineuses. D'accord. Voilà. Donc, c'est la même appellation pour le couscous, la sauce, mais chacun comment prépare sa sauce. Mais la sauce verte, c'est la seule. Très bien. Bah, je goûterai tout à l'heure. Maintenant, je ne peux pas. peux pas, mais je le goûterai et je vous dirai avant la fin de l'émission qu'on a goûté سيف راني نشوف كيفاش راهو يشوف فيه. راك جيعان فطرت ولا؟ مازال ما على بها ضغط شويه كي شفت هذاك الكسكس هاي شوفك شويه تروح وتجي ها نخلو لك حقك ne vous inquiétez pas. Il y aura une deuxième édition. Ce sera quand? Du 8 janvier jusqu'au du 8 jusqu'au 10, non. L'essentiel, ce sera le mois de janvier.
Jusqu'au 11 ou 12, oui. 2026. 2026. Vous allez participer à Ouetsouf. Ben, je l'espère. à bien. Ouetsouf? Oui, Waouh, c'est bien. Donc là, vous allez voyager. bien sûr. Ah, c'est bien. Ouetsouf, Vraiment. c'est une très très belle ville. Oui, Oh là là. justement, je vais profiter de voir la ville. Ouais, et en même temps, vous allez participer encore. Inch'Allah. Mais cette fois-ci, vous allez changer. Qu'est-ce que vous allez Oui, proposer bien comme sûr. recette? Ah, ça, c'est autre chose. Vous voulez pas nous le dire? Non. Je mets la recette. Non, on fait c'est le même couscous de Yinaïr, mais chacun sa façon de le préparer. Ce sera quelle sauce cette fois-ci? Sauce violet? Blanche, enfin non, presque marron. Presque marron? Oui. Entre le blanc et blanche Voilà. marron? Voilà, tout à fait. C'est tout. Vous n'en direz pas plus. Très bien. Ben, quand vous participerez, nous on sera là. Vous reviendrez. J'espère avec cette fois-ci le premier prix. Même si ce n'est pas avec le premier, l'essentiel. Mais ça vous plaît maintenant à chaque fois de partir de- participer? Oui, oui, c'était mon vœu. Ouais. De présenter tous les couscous traditionnels de ma région. Ouais, Voilà. ils sont tellement riches. Hein. Voilà. Il vous faudrait des éditions et des éditions et Oui, des oui, oui, éditions oui. Je suis en entières. train de préparer quelques recettes. Très bien, ben, on Voilà. vous suivra. Moi, en tout cas, je vous suis Inch'Allah. depuis le début et je continuerai à vous suivre Inch'Allah. pour la prochaine édition que vous viendrez nous présenter votre... Inch'Allah, si je suis prise pour la deuxième édition, pourquoi pas. D'accord. Ben, pourquoi Voilà. vous n'êtes pas prise? Si vous présentez votre dossier, vous serez prise. Oui, Oui, mais des fois, ils disent que quand on participe à une édition, on n'a pas le droit de participer Non, à la j'ai deuxième. demandé, j'ai le Ah droit. bon, vous avez le droit. Très bien, avec un couscous différent. Un couscous différent. En tout cas, يعطيك الصحة شهيتينا avec le décor, الفوطة هذيك اللي فرشتيها. Franchement, c'est très joli. J'ai oublié la déco chez moi. Quel déco? Enfin, il y a un petit décor quand même. Qu'est-ce que vous allez rajouter? Ça va, كاين الفوطة, كاين القدرة الشابة. هذيك la boîte où je fais Il y a les torchons. les torchons, voilà. C'est très très bien présenté. Vous savez, il ne faut pas trop charger. Hein. Oui, Nous, on non, n'aime pas j'allais trop juste- quand c'est chargé. J'allais juste mettre un moulin de pierre. Ah ouais. C'est tout. Et bien pour la deuxième édition, vous nous ramènerez la totale. D'accord. D'accord, avec on vous plaisir. consacrera une bonne partie. Voilà, on revoit le couscous de Madame Yamina Ben Messoud qui est juste succulent. Oh là là, on a l'eau à la bouche et on aimerait tellement le manger ce couscous, mais on attendra la fin de l'émission pour pouvoir le faire. Inch'Allah. Alors, vous avez un autre poème avant de nous Oui, quitter, pour les- cette fois-ci pour la maman. Parce qu'on rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête encore une fois à toutes les mamans qui nous regardent, celles qui sont au travail, celles qui sont peut-être malades, celles que Rabbi yashfikom. Bravo pour tout le travail que vous faites, celles qui sont mères au foyer, parce que être mère au foyer, c'est aussi beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis voilà, on vous souhaite que le bonheur, que cette année soit très, très belle pour vous, pour vos enfants. Et j'espère que vous aurez beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Tiens, allez, Inch'Allah. on a eu des fleurs. Voilà, allez, allez-y, un petit poème qu'on dédie à toutes les mamans, algériennes et palestiniennes. Allez. Un amour greffé. Elles sont ce jardin secret où naît l'amour, où le cœur renaît. Elles tendent les mains, apaisent les douleurs, offrent des bras pleins de douce chaleur. Leurs gestes consolent, leurs rires bénissent, leurs tendres regards doucement guérissent. Elles espèrent, patientes, un doux trésor, un enfant à chérir, plus précieux que l'or. Peu leur importe la foi, la couleur, elles ouvrent leur cœur avec ardeur. Rêvant en silence, nuit et jour, à ce moment béni d'amour, pour accueillir, dans leurs bras tendus, un enfant perdu ou inconnu, abandonné, seul, orphelin, un cœur blessé, un cœur en chagrin. Elles n'ont pas donné la vie, mais l'enseignent avec empathie, des anges de chair et de lumière, qui soignent les âmes sans mère. Un amour greffé, né ni du sang ni du ventre, mais éclos dans le cœur où il trouve son entre. À vous, mère adoptive, au cœur dévoué, cet hommage d'amour vous est dédié. Bravo. Voilà. Bravo, je trouve que c'est très bien ce que vous avez fait, parce qu'on dit souvent qu'on est maman quand on porte un enfant, n'est-ce pas? Maman n'est pas seulement. Alors que non, on est maman. Son cœur. Exactement. Voilà, donc je rends hommage à toutes les tatis, les tatas, Les tantes les tantes aussi sont maternelles, très et importantes. paternelles qui s'occupent de leurs nièces et leurs neveux. C'est vrai. Et la maman, ce n'est pas uniquement le sang et le cordon ombilical et tout. Tout à fait. Et elles ont le même instinct. Même si on parle d'instinct maternel, les autres, elles le font avec le temps. Voilà, avec leur amour profond.
pour cet enfant. Voilà pour cet enfant. Exactement. Voilà. Donc voilà, on en profite Et aussi. bonne fête pour toutes les mamans. Bravo, bravo. Merci à vous aussi alors. Merci. Bonne fête à vous et bonne fête aussi à toutes les tantes, les tatas qui s'occupent bien de leurs neveux, de leurs nièces. Bonne fête à Soraya, tiens, Soraya Hamoudi qui est une très 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 gentille tata. Elle gâte ses neveux, ils ont de la chance et ses nièces de l'avoir. Voilà, et puis bonne fête encore une fois à toutes les mamans algériennes et palestiniennes. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous nous avez apporté beaucoup d'espoir et beaucoup de joie, n'est-ce pas سيف؟ بالك حنقول لك انه انا اليوم راني متشرف انه راهي معايا الادام يعني فعلا أنا شعرك رائع في احساس صح même هي كيفاش تقرا elle a une voix très douce franchement bravo j'espère que vous éditerez un recueil de poésie très prochainement parce que j'imagine que vous en avez beaucoup des poèmes j'en ai bah alors il faut les éditer c'est bon tout est prêt donc j'attends juste Inch'Allah. Je veux être la première à vous recevoir avec votre recueil. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas, Yamina Ben Messoud. Et je vous souhaite une belle carrière dans la poésie, dans la cuisine, dans la gastronomie, dans le couscous. Et surtout que vous le représentez très très bien et vous le faites voyager. Merci. Merci beaucoup. Yatek Saha. Saïf, shukran ktir. À la semaine prochaine. Toujours avec, Inch'Allah, de bonnes et de meilleures nouvelles. Ya Rab. Ya Rab, Inch'Allah. Allez, je vous l'annonce tout à l'heure en début d'émission, nous avons donc perdu un grand réalisateur algérien qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Mohamed Lakhdar Hamina qui n'a signé que des chefs-d'œuvre, qui a représenté l'Algérie dans les 4 coins du monde, qui a parlé de l'histoire de l'Algérie, de la guerre de libération nationale, qui était un artiste et un réalisateur metteur en scène engagé de par ses films. Il soutenait des causes nobles, bien sûr, mis à part, bien sûr, la guerre de libération nationale. Il s'est engagé à défendre plusieurs causes. Et bien sûr, qui dit cinéma algérien dit en premier lieu, bien évidemment, Lakhdar Hamina, Allah yarhamou. Raouf Hamouch, notre collègue du service de l'information, lui rend hommage à travers ce papier. Regardez. Mai 1975, Festival de Cannes. Sur les marches du palais, des silhouettes en djellaba et en tenue traditionnelle algérienne avancent, fièrement, presque hors du temps. Ce jour-là, le cinéma mondial s'apprête à vivre un moment d'histoire. Le film s'intitule Chronique des années de braise. Son réalisateur, Mohamed Lakhdar Hamina. L'Algérie entre alors au panthéon du 7e art. Cannes 1975, Chronique des années de braise, réalisée par M. Lakhdar Hamina. La Palme d'Or lui est décernée, une première historique pour un film arabe et africain. Ce long métrage est un hommage vibrant à la résistance populaire, à la guerre de libération, à la mémoire collective de tout un peuple. Tout à fait mérité parce que c'est le monde entier qui a reconnu son talent à travers la Chronique des années de braise. Chronique des années de braise, c'est vraiment flamboyant. C'est un hommage à l'Algérie, c'est un hommage à son histoire. Et c'est un film très courageux aussi parce qu'il a imposé son style, il a imposé également la grandeur de l'Algérie. Il est lié à cette grandeur et je pense que là on a perdu quelqu'un de très important. On l'a perdu mais il reste dans l'histoire. La preuve, cet hommage national et international fait que Lakhdar Hamina, peut-être l'homme est mort mais l'artiste n'est pas mort. Lakhdar Hamina, cinéaste visionnaire, fut aussi un symbole de la lutte et de la résistance algérienne. Un moudjahed ayant contribué à la libération de son pays. À travers ses images, il a raconté l'Algérie comme peu l'avait fait avant lui, avec force, poésie et vérité. Des scènes qui ont fait connaître au monde entier l'héroïsme de la glorieuse révolution algérienne. Né le 26 février 1934 à Msila, issu d'une famille modeste des Hauts-Plateaux, Mohamed Lakhdar Hamina a connu très tôt la douleur de la colonisation pendant la guerre. Son père avait été enlevé, torturé et tué par le colonisateur français. Très vite, il choisit l'image comme son arme et rejoint à Tunis les rangs de la révolution algérienne. À travers le film Chronique des années de braise, Hamina offre au public un véritable chef-d'œuvre. Pendant 2h20, il fait revivre au public une Algérie oubliée qu'on redécouvre, celle des révoltes paysannes, des humiliations, des rêves brisés, mais aussi de la Renaissance. En 50 ans de carrière, il réalise un documentaire et 7 films. 50 ans après sa consécration, Chronique des années de braise fait un grand retour à Cannes.
restauré, réhabilité, présenté à une nouvelle génération pour résonner encore plus fort. Mohamed Lakhdar Hamina n'a pas fait le voyage, mais son œuvre, elle, parle encore fort. Pour tous les cinéastes algériens et même certains étrangers, il reste une référence. C'est une référence de qualité, c'est une référence également de rigueur, de grandeur, de splendeur. Et c'était, je voudrais dire que c'était mon ami aussi. Notre amitié était très solide, il me cherchait tout le temps et j'avais grand plaisir à travailler avec lui, à bavarder avec lui, à rester avec lui, parce que c'était un homme qui vous irradiait, c'était un homme qui avait un charisme extraordinaire. Il aimait les gens, il aimait le peuple, il aimait le Sud, il aimait... Moi, pour moi, Lakhdar Hamina, c'est le monsieur, quand il met son œil à la caméra, il y a les espaces qui s'ouvrent. Réalisateur, artisan de mémoire, Mohamed Lakhdar Hamina aura consacré sa vie à raconter celle des siens en mêlant beauté, rage et dignité. Voilà, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En tout cas, voilà, qui ne connaît pas Lakhdar Hamina, Mohamed Lakhdar Hamina, Allah yarhamou, on s'en souvient depuis qu'on était tout petit. Hein, on savait que le cinéma algérien, en tout cas, a été marqué par ce grand nom du cinéma algérien, africain, arabe. Il a représenté l'Algérie à travers le monde entier. Et justement, on va rester dans le cinéma puisque nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir le réalisateur Lotfi Bouchouchi qui est avec nous. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas reçu. Bonjour, monsieur Bouchouchi. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Vous allez bien? Ça va. Alhamdoulilah. Alors, Lotfi Bouchouchi, bien sûr, est venu pour parler de son j'allais dire livre. Oui, ça aurait pu être un livre aussi. Mais c'est un film qui sort très prochainement. Ça va être en fin de semaine prochaine, je pense, aux alentours du 30-31. Vous attendez juste une petite confirmation. Mais ça va sortir. Le film a déjà été projeté en avant-première. Il y a eu même la présence du ministre de la Culture, M. Bellalou, qui était présent. Alors, un film assez particulier parce que vous allez rire, oui, certes, mais c'est un film dans lequel vous n'allez pas que rire. En fait, vous avez, on va en parler dans quelques instants, mais je voulais déjà vous faire réagir par rapport, bien sûr, au décès de Mohamed Lakhdar Hamina, Allah yarhamou. Mohamed Lakhdar Hamina, pour nous, a été une référence, c'est-à-dire dans ma génération, et je crois qu'il a été une référence dans toutes les générations depuis 62. Il a été l'un des artisans du cinéma algérien. Ils l'ont créé dans les maquis et il en faisait partie. Il faisait partie de ces gens avec Tchandarli, avec René Vautier, avec pas mal de moudjahidines et de gens qui ont soutenu la révolution évidemment. Et après l'indépendance, il a continué dans ce sens. Et par contre, peut-être qu'au début, il avait commencé dans le documentaire, avec des images et des actualités, mais après, il a prouvé au cinéma qu'il avait une autre vision et à chaque fois qu'il a fait un film, il n'en a fait que 7, mais ils étaient tous marquants. Tous marquants. Il a eu plusieurs prix, évidemment. Le premier, c'était avec Vendée Aurès. Vendée Aurès, c'était un film qui a eu, je crois, la première œuvre à Cannes, le prix de la première œuvre. En 1967. Et après, déjà, il y a eu... avant 75. Ah, avant 75. Et après, il y a eu une deuxième fois, il revient à Cannes avec la Palme d'Or. Donc, mais il a fait différents films, c'est-à-dire, à part La Fresque, qui est connue pour Chronique, mais il y a des films avec, il s'appelle Hassan Terro, c'est lui qui a fait le premier, donc c'est une comédie. Ouais. Il a fait dans différents thèmes, et je crois que c'est ça sa grandeur, c'est qu'il avait, à chaque fois qu'il faisait un style, il allait au fond des choses, et il avait un œil qui permettait de mieux voir, je sais pas, il y a l'œil du cinéaste. Finalement, être cinéaste, être un grand metteur en scène, réalisateur, ce n'est pas tant la quantité des films que l'on va réaliser, mais beaucoup plus la qualité des films. Après, moi je crois que lui, il a eu une carrière très particulière et après en plus, il a choisi, et il l'a dit lui-même dans plusieurs interviews que j'ai entendues, il a dit lui-même qu'il a voulu raconter l'histoire de sa terre, l'histoire de son peuple, et c'était resté, à mon avis, je ne crois pas qu'il puisse. Il disait que je n'arrivais pas à faire des films à l'étranger. Ouais.
On lui en avait proposé de tourner à l'étranger, mais il était resté sur sa terre et sur son... Attaché à l'Algérie, et il l'a prouvé à travers, bien sûr, tous ces films. On l'a dit, 7 films, un documentaire. Il y a eu Décembre, c'est un beau film, avec Sida Ali Kouiret. Oui. Il y a eu donc Le Vent des Oreilles, Vent de Sable, La Dernière Image. Vent de Sable, La Dernière Image, je crois que c'était dans les années 80. Ouais. Et après, le dernier qui a fait en 2012, qui était Le Crépuscule des Ombres. Et puis il y a eu la nouvelle version, la nouvelle copie, bien sûr, masterisée, qui a été projetée justement au dernier festival de Cannes, puisque son fils lui a rendu, l'un de ses fils lui a rendu hommage, et c'est ce jour même, comme par hasard, qu'il décédera juste après. Voilà. Exactement. Et je crois savoir qu'il va y avoir une projection de ce film à la fin de la semaine à l'Opéra, en hommage encore une fois à M. Al-Khadr Hamina. Jeudi. Il y aura un hommage donc ce jeudi au niveau de l'Opéra d'Alger, Boualem Sayeh, puisque ça a été annoncé aussi par le ministre de la Culture, M. Balalou. Et donc il y aura un hommage où toute la famille, bien sûr, artistique du cinéma, le monde du cinéma algérien est invité pour pouvoir venir voir aussi le film qui va être projeté. Ça, c'est très important. Et c'est une façon aussi de lui rendre hommage, voilà, Rabbi Rahmo, et bien sûr, cette fois, j'imagine que vous aussi, vous avez été quelque part marqué par l'un de ces films, si ce n'est tous ces films, ou par même le personnage. Tout à fait. Bon, on a parlé de ces films, on peut parler aussi du personnage, Allah Ibarak. Moi, je n'ai jamais travaillé avec lui sur le terrain, mais j'ai eu la chance de le connaître ces 10 dernières années, de connaître ses enfants. Oui. Mais c'est quand même quelqu'un de très, très imposant, avec des idées bien en place. Il les installait et il les défendait à fond. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme et beaucoup de du charisme, il en avait. Hein. D'ailleurs, vous êtes tous les deux en chapeau. Vous adorez lui adorez aussi les chapeaux. Il est très, très classe. Et puis vous aussi, vous adorez les chapeaux. Vous avez une histoire particulière avec les chapeaux. Ça vous va bien en plus. Voilà, donc une belle photo de Mohamed Al-Khadr Hamina, Allah yarhamou. Et tout de suite, nous allons parler donc de votre film. Encore une photo, bien sûr. On en a tellement des photos qu'on en a passé, bien sûr, choisi quelques-unes. Et puis on y reviendra, pourquoi pas, en lui rendant hommage avec l'un de ses fils, je l'espère, dans ce même plateau et cette même émission. Voilà, merci beaucoup à la Script pour le travail, Amina. Et là, on va parler donc de votre film, un film qui a déjà été projeté. Alors, c'est votre deuxième long métrage, si je ne dis pas de bêtises. En tant que réalisateur. En tant que réalisateur, parce qu'en tant que producteur, vous en avez fait des choses. Je crois qu'il y a eu plus de combien? J'ai lu le chiffre et j'étais très... 13 longs métrages. 13 longs métrages de coproduction. Hein, d'accord, coproduction. Mais vous êtes aussi un homme de pub. Hein. Vous avez beaucoup fait dans la publicité. Et je crois que vous êtes arrivé à 4000, à peu près comme 400 ça. 400 plutôt. 400. J'ai rajouté un zéro. J'ai rajouté un zéro, mais allez. 400. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on était les précurseurs de la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la qualité qui est connue aujourd'hui. Voilà. Très bien. Mais moi, ce que je vous reproche, Monsieur Bouchouché, et vous allez me répondre, bien évidemment, bon, c'est que le Puy, il a connu un grand succès, on l'a vu, revu, on l'a adoré, et il vous a fallu beaucoup de temps pour sortir le deuxième, parce qu'on attendait quand même le deuxième de Lotfi Bouchouchi. C'est-à-dire plus vite, quoi. Plutôt que ça. Plutôt que ça, voilà. Mais bon, vous allez me dire, c'est aussi les moyens, non? C'est ça? Ou est-ce que c'est vous qui avez décidé de vous retirer un petit peu pour revenir? Non, il y a eu des concours de circonstances. Et la difficulté qu'en Algérie, on n'arrive pas, pas qu'en Algérie, dans le rive sud de la Méditerranée, on n'arrive pas à faire des films régulièrement. Donc, en termes de financement, en termes de montage, en termes d'écriture, dans nos pays, on est obligé d'écrire soi-même, d'être soi-même en même temps le réalisateur, voire... de faire plein de choses à la fois. Voilà, faire l'image, faire ci. Et ça prend énormément de temps. S'il y avait d'autres personnes qui faisaient un travail d'écriture, et donc voilà, on peut faire ça. Et ça, on a été beaucoup discuté lors des dernières assises du cinéma, n'est-ce pas? Donc on attend de voir les résultats sur le terrain. Ça, c'est les raisons du terrain. Mais après, il y avait d'autres raisons. On en parlera un peu plus tard, mais il y a eu aussi le Covid. Ah oui, ça a freiné beaucoup. A été freiné un peu. Voilà, après on a fait, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai quand même réalisé de la publicité, des reportages, des documentaires, et la publicité reste un excellent exercice
Bien sûr. Pas pour apprendre, mais créer pour développer. Et pour créer. Et pour aller vers, voilà, et pour créer. Parce que la pub, elle a évolué, hein. Elle a bien évolué. Aujourd'hui, c'est des mini-films, hein, c'est-à-dire c'est exactement. de cinéma. Avec juste que... Et puis ça, parfois, il y a sa complication. En 30 secondes, en 40 secondes, vous devez rentrer une histoire. Vendre un produit, c'est pas évident. Très bien. Et donc, on va parler, enfin, vous avez fait, bien sûr, réaliser le deuxième film, La Gare et l'Ahjar. Il a été projeté. Bon, le public ne l'a pas encore vu et se posait la question, quand est-ce qu'on pourra le voir, quand est-ce qu'on pourra le voir. Et donc là, ça va être imminent, quoi. Très, très bientôt. Très, très bientôt. Alors, Ain l'Ahjar, la gare Ain l'Ahjar, parce que vous savez, c'est la gare Ain l'Ahjar. Tout à fait. Si on racontait un petit peu l'histoire, parce que déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que beaucoup d'Algériens adorent, c'est bien sûr Nabil Asley, mais pas que. Vous avez fait un casting que j'ai trouvé quand même très intéressant. Des comédiens qui ne sont pas forcément connus, d'autres moins connus, mais connus quand même, et puis ceux qui sont très connus. Et vous avez mélangé le tout pour pouvoir faire sortir ce film dans lequel, d'après les échos que j'ai eus, on rigole beaucoup. On a eu cette chance de... Déjà, ce film est un film choral, on appelle ça comme ça, à partir du moment où vous n'avez pas un ou deux comédiens qui portent le film. En fait, c'est le village qui porte le film. Vous avez le chef de gare, vous avez le méchant, vous avez la femme qui arrive, vous avez les petits jeunes amoureux. Il y a une histoire d'amour aussi, enfin des histoires. Il y a énormément une dizaine de personnages importants qui évoluent, et donc chacun d'eux a été, à mon avis, enfin, je le reconnais à tous les comédiens qui étaient dans le film, même ceux qui jouaient que pour la première fois, les petits jeunes. Ils ont donné, et les plus anciens ont beaucoup aidé ceux qui arrivaient. Et ça m'a aidé moi aussi, parce que ça leur permettait ça me permettait à moi, au moment où je tournais certaines séquences, eux se préparer avec les Nabil Asley, les Mourad Saouli. Oui, Mourad Saouli, excellent. Hein. Moi j'avais juste un extrait, c'est Mourad Saouli, il est juste extraordinaire cet acteur. Mourad Saouli a montré dans ce film d'abord, ils ont tous fait des rôles de composition, mais lui aussi, c'est pour la première fois qu'il joue comme ça, c'est-à-dire avant c'était des petits sketchs, il racontait des petites histoires, des blagues, mais là il est un comédien complet. Dans son rôle il a campé un rôle de bout en bout. Mais c'était votre choix justement de faire jouer des comédiens qui ne sont pas connus avec d'autres qui sont beaucoup plus connus? C'était le choix du réalisateur? D'abord, c'est un choix avec les gens qu'on connaît. Je veux dire que Nabil Asley, on a toujours voulu travailler ensemble. Et là, j'avais un rôle pour lui. Ensuite, après ça dépend. J'aurais voulu, dans ce film, tourner avec Ah oui, Salah Ougroud. Salah Ougroud, donc on devait le faire. Après, bon, il a eu sa maladie, Inch'Allah. Ça va aller mieux pour lui. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il fallait changer, il fallait aller vers d'autres. Oui, adapter. Mais aujourd'hui, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et s'il n'y avait pas eu Kamel Rouini pour jouer le rôle du chef de gare, je crois que je n'arriverais pas. Si je reviens à voir quelqu'un d'autre. C'est ça. On voit l'affiche d'ailleurs du film. Moi, j'adore l'affiche. Je sais pas, ça me fait rappeler un film western. On va aller, je sais pas, dans le Far West. Je sais pas ce qu'on va découvrir. C'est ça, hein, très très belle affiche. Et l'affiche d'un film, elle est très très importante pour moi, en tout cas, et pour beaucoup, parce qu'elle en dit long sur le film qu'on va voir. Après, je sais pas si on sera déçu ou pas, mais je pense pas qu'on soit déçu, parce que rien qu'en voyant la bande-annonce, on rigole et on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne révélez pas beaucoup de choses dans votre bande-annonce. Je crois que c'est le cas. Hein. C'est l'intérêt. Si on dévoilait tout ce qu'il y avait dans le film, c'est vraiment... Il y a des bandes-annonces qui sont beaucoup plus longues. Hein. On a l'impression d'avoir vu le film, c'est bon. Donc, pourquoi ça ressemble à un western? C'est tout simplement parce que ça s'est tourné... On a tourné aux portes du désert. Ça c'est connu, ça c'est juste à côté de Kantara. Ah oui, dans la du côté de Biskra. Et donc, voilà, c'est un peu aride, c'est les mêmes... L'idée, c'était que c'était l'une des seules gares en Algérie, la seule gare qui se trouvait en dehors de la ville. Et moi, j'avais besoin de filmer une gare qui se trouvait au milieu de nulle part.
D'accord. Et- Mais cette gare existe vraiment, Ah oui, oui, réellement? elle existe. Bon, on a un Vous peu avez- arrangé oui. les choses, mais elle existe. Elle existe. Elle existe. Vous avez arrangé un petit peu le décor, vous avez mis Le quelques décor. éléments Voilà, de décor. on a fabriqué des wagons, voilà. Mais la gare en elle-même, elle existe. D'accord. Voilà. Alors l'histoire, on ne va pas la raconter, mais elle commence à partir d'où l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer dans ce film? En fait, c'est un microcosme de la société algérienne. C'est une image de ce que nous sommes. Mais il faut juste remettre dans le contexte. Ce film a été écrit en 2017 et donc soutenu par le ministère à partir de 2018. Et donc, à partir de là, c'était un peu la situation de l'Algérie à l'époque. D'accord. D'ailleurs, au début du film, vous avez une information qui dit novembre 2018, quelques mois avant le Hirak. D'accord. Donc on plante les choses, on décor. plante le décor, on sait où La on est, situation, à quelle Et période là, on on est. veut montrer une image de l'époque, de ce qu'était la société algérienne de l'époque. Et donc on a des personnages qui représentent des pans de société, tout le monde dans ce petit village d'Ain Lahjar, qui a une gare hypothétique Ouais. où aucun train n'arrive, aucun train ne bouge. Voilà à peu près D'accord. Et c'est de là que va commencer l'histoire. voilà, tout commence là. Et évidemment, je veux dire, je pense que les Algériens vont se retrouver parce qu'ils sont tout simplement, comment dire, ils sont montrés dans ce film. Et voilà, ils sont identifiés dévoilés dans quelque ce part. film, C'est ça. Et chacun va peut-être reconnaître un petit bout de sa vie, de ce qui lui est arrivé. Ou si ce n'est pas lui-même, c'est son frère. C'est son frère, d'accord. Et au milieu de tout ça, vous le disiez tout à l'heure, vous allez créer quand même quelques histoires d'amour, mais en même temps rigolotes. En fait, c'est comment on appelle ça? C'est une comédie dramatique. Dramatique, c'est ça. C'est un second degré, mais ce qui est sûr, c'est que la situation est grotesque, mais les personnages sont sérieux dans leur Oui, bah oui, c'est démarche. clair. C'est ça. On ne va pas raconter la fin du film, parce que sinon, les gens ne vont pas aller le voir. Mais je pense qu'à travers la bande-annonce, déjà, ça vous donnera envie d'aller le voir dès sa sortie. On vous tiendra bien sûr au courant. On est sûr que ça va être fin mai, c'est ça? Fin mai, début juin, bientôt. Mais juste, on vous donnera le nom de la salle, parce que je crois que ça va être projeté à Alger, Oran, Constantine. Dans un premier temps. Pour le moment, il faudra aller aussi du côté de Biskra pour le projeter. Ça, c'est important. Parce que les gens de Biskra ont besoin de voir le film qui a été tourné là-bas. Non, mais nous sommes déjà en faute, vu que pour moi, j'avais pensé à l'époque faire l'avant-première à Biskra. J'en étais sûre, j'étais sûre que c'est ce que vous alliez dire. Exactement. Mais bon, Mais donc c'est pas trop tard, hein, vous allez le faire à votre manière là-bas, mais il faut le faire là-bas, je pense. Et ce serait bien carrément de le projeter là-bas, à El Hadjar, c'est-à-dire, pourquoi pas sur un cinéma en plein air, un écran en plein air, où les gens viendraient carrément le voir. Ça, il faut pouvoir l'organiser C'est ça. avec les autorités sur place, mais surtout aussi avec des sponsors ou des gens qui vont suivre, je partiront l'espère. sur une idée pareille qui est très très intéressante, mais qui demande beaucoup de logistique. Et nous avons déjà du mal à trouver des salles. Ouais. C'est pas évident de faire. Mais aller à Biskra pour projeter le film pour le remercier de la gentillesse des populations. Quand on a tourné là-bas, franchement, ça a été des gens vraiment adorables, disponibles. Ils ont joué dans le film d'ailleurs. Il y a eu des figurants, j'imagine. Beaucoup de figurants. Et tous les figurants étaient de la même région, ils étaient disponibles et ils ont travaillé avec nous le matin. Ils arrivaient comme tous les autres techniciens, ils étaient très sérieux. Ils sont généreux, hein, les gens de très Biskra, généreux, de toute façon. très généreux. Le tournage est resté combien de temps? On est allé, donc, en fait, ça s'est arrêté, on a repris, donc il y a eu quelques techniciens qui sont tombés malades des mois après. Ouais. Et on a arrêté le film pendant à peu près 2 mois et demi. Donc, et vous avez repris? En gros, je pense qu'on a dû tourner, attendez, il y avait 5 semaines plus 1 et demie, donc à peu près 7 semaines. Bon, ça va, 1 mois et demi à peu près, c'est ça. Très bien. On regarde la bande-annonce tout de suite, très courte, mais qui en dit long, sur le film La gare Ain Lahjar, qu'on a tous envie d'aller voir, en tout cas dès sa sortie. Et c'est un conseil que je vous donne, hein. Il faudra vraiment remplir les salles de cinéma et pouvoir aller apprécier ce film signé Lotfi Bouchouchi. Regardez. راكم في الساحه تاعي، انا راكم في التيريتوار تاعي.
حنولي شيف دو كار. شكون اللي حطك شيف دو كار؟ اسمي مليكة. لما دير والو على جنبي. حسن تسير لاكار. دراهم قمار. دراهم كبار. رانا جينا عند المسؤول الثاني تاع لاكار. راح يكون الشيف تاع هاد لاكار. طلعت للعاصمة ولات قادرة. سمعوا نتوما. انا نروح نشوف المسؤولين تاع هاد البلاد. مي على بالي وعلاش؟ ليا. Voilà, je vous l'avais dit, elle est très courte et je vous en veux même pour la bande-annonce parce que j'aurais voulu qu'elle dure encore plus. Mais c'est ça, c'est très intelligent de sa part parce que ça vous donnera vraiment l'envie d'y aller, n'est-ce pas? Parce que là, on est curieux de savoir ce qui va se passer avec tous ces comédiens qui sont juste excellents. Moi, je les adore parce que je les connais à peu près tous, à quelques exceptions près. La fille, là, celle qu'on a vue avec le maquillage, elle est excellente, je l'avais vue dans d'autres... Vous parlez de la fille avec le chapeau. Oui. Donc c'est Fifi, elle est comédienne au théâtre. Théâtre, elle est très très bien. Moi j'adore ce qu'elle fait. Elle s'appelle Behloul. Voilà, exactement. Je trouve qu'elle est excellente et on devrait la voir beaucoup plus dans le cinéma. Et c'est ce que vous avez fait appel à elle. C'est une excellente comédienne de théâtre et de cinéma. C'est ça, ça facilite ça, hein, quand on fait du théâtre, qu'on vient du théâtre et du cinéma. Nabil Asli aussi a fait du théâtre, cinéma, je ne sais pas. Louini aussi vient du théâtre. Exactement. Donc voilà, vous avez été bien entouré finalement, un beau casting. C'était un choix et qui a payé parce qu'au final, franchement, je suis très content de ce film. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous en êtes satisfait de votre film? Satisfait, allez, vous allez choisir 3 mots. Content, satisfait, fier? Vous choisissez lequel? Les trois, parce que franchement, je n'arriverai pas à répondre enfin choisir un des 3 mots. C'est une fierté déjà de faire un film en Algérie, déjà franchement. Surtout quand il est projeté. C'est un nouveau-né pour le cinéma algérien. À chaque fois qu'il y a un film en Algérie, moi je suis très content. Alors quand c'est nous qui le faisons, encore plus. Avec toutes les difficultés, parce qu'en fait la productrice c'est Dalia. Oui, qu'on salue. Merci, hein, c'est elle qui m'a aidé à vous avoir aujourd'hui. Voilà. Donc merci Dalia. Et donc c'est tout un travail de grosses difficultés. La prod n'est pas en marge, en laisse. Ouais. Et franchement, c'est l'acharnement, un travail d'abord de production qui nous permet à nous de sortir quelque chose avec des difficultés, mais quand même sortir. S'il n'y avait pas de prod, il n'y aurait pas eu de... Et justement, je pense que quand il y a des difficultés, on apprécie mieux le travail par la suite, non? Parce qu'on se dit, avec toutes les difficultés qu'on a eues, mais on l'a fait quand même. Oui, évidemment, c'est sûr qu'il y a plus de... Je ne dis pas qu'il faudrait qu'il y ait des difficultés. Non, je dis quand il y a des difficultés, on apprécie mieux le travail. C'est sûr, dans ce film, c'est le cas, et on en parlera bien après, un jour. Très bien. Pour l'instant, partons du principe que c'est un nouveau-né qui est là, c'est un film qui est à portée du public algérien. Ça nous intéresse de voir son avis, ça nous intéresse de comprendre. Personnellement, nous sommes allés vraiment à 180 virages, 180 degrés. Nous sommes partis directement sur une comédie alors qu'on vient d'un drame très universel et tout. Et c'est un autre... vous parlez du fait que vous ayez réalisé Le Puits. Moi, je déteste. Moi, déjà, en tant que journaliste, vu que je suis journaliste, j'aime pas faire la comparaison entre un film et un autre. Pour moi, c'est pas professionnel et il faut pas, parce que quand on fait un film, c'est bon, ce film, il est sorti, il a vécu, il a voyagé, et on passe à autre chose. Ensuite, le réalisateur, que vous êtes vous ou un autre, a le droit de changer. Et ça ne veut pas dire qu'il a fait Le Puits, que c'est vraiment, on connaît l'histoire, qu'il faut rester dans ce style. Après, il y en a qui choisissent de rester que dans ce style. Il y en a qui veulent changer, il y en a qui veulent toucher à la comédie, au drama, tout ce que vous voulez, western, ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas comparer deux films. Non, je sais pas. Il n'y a pas lieu de comparer. Pas vraiment un lieu de comparaison, mais il y a une chose, c'est que vous êtes étiqueté, que vous vouliez ou non, à un moment donné, on est étiqueté, c'est comme ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens attendent de vous voir dans un même style, dans un même registre. Non. Et là, on est parti sur un autre registre, mais c'est un choix, et un choix voulu, dicté par des raisons, parfois directes, parfois indirectes, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui nous ont poussés vers ce choix.
mais c'est un choix comment dire, qu'on assume et qu'on complètement. Et qu'on c'est un choix on est parti vers. Tout à l'heure, tout à fait au début de l'émission, on parlait de l'Akhdar Hamina, Dieu et son âme. C'est quelqu'un qui est parti d'une comédie à une fresque, à un drame. C'est ça un réalisateur aussi. Voilà, donc, il fait les choses qu'il ressent et qu'il a envie de... Très bien. Maintenant, on est parti du principe qu'on ne fait pas toujours la même chose. Ouais. Et quand on fait un film, on y croit et on va jusqu'au bout. Par contre, la qualité, la technique, la maîtrise du langage cinématographique, ça doit y être. Elle y est. Voilà. Et elle y sera dans ce film La Gare Ain Lahjar de Lotfi Bouchouchi qu'il faut absolument aller voir. Donc, fin de cette semaine, ça sera soit le 30, soit le 31. En tout cas, on sera là pour vous donner la date finale. Ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez donc aller le voir au cinéma, que ce soit à Alger, à Oran ou à Constantine. Et puis, on pourrait se donner rendez-vous dans quelques temps, voir comment il a été perçu par le public et refaire un bilan. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. Très bien. Donc, rendez-vous après la sortie du film. On va le laisser quand même un petit peu être projeté, je ne sais pas, une quinzaine de jours. Et puis ensuite, on verra comment le public l'a accueilli, n'est-ce pas? Et je suis sûre qu'il va bien l'accueillir parce que la bande-annonce donne vraiment envie d'aller voir tout ça. Merci beaucoup, Lotfi Bouchouchi, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on vous attend dans un troisième film. Il faudra nous le préparer. Jamais 203. Donc, on attend le troisième. On est déjà en préparation. Très bien. Bon courage à vous et à votre équipe. Et c'était un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci et bonne projection. Voilà, j'allais dire c'est la fin de l'émission. Mais alors là, pas du tout. Il nous reste une chronique Mama Africa dans quelques instants avec Narcisse Youmbi. Mais avant cela, comme on est la fête, bien sûr. Comment Qu'est-ce que tu as dit, Amina? Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci Amina de me le confirmer. C'est la fête des mères. Donc encore une fois, bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent, spécialement algériennes. Et on vous dédie cette très très belle chanson, un très beau duo entre Neda Rayhan et Samir Fers qui reprennent Oh Mami Blue en version algérienne. Yel Mima. Écoutez. سمحتي في روحك وفديتيني قبل ما عينك جت فيني حبيتيني شفت النور حسيت الأمان ضموني يديك الحنان خاني الكلام وخاني لسان انتي فهمتيني يا الميمة يا الميمة نموت عليك نموت عليك يا الميمة يا الميمة نموت عليك نموت عليك على طريق الحق وصيتيني في سر الدنيا فهمتيني كي عطتني ظهرها ما خليتيني مساحتي لجبيني يما كي نكون عليك بعيد عليا خوفك يكبر ويزيد تحسي بيا إذا كنت مريض وتدعيني يا الميمة يا الميمة نموت عليك نموت عليك 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 Voilà, je faisais... Désolée, je faisais des bye-bye à la script. C'est comme ça qu'on parle le langage des bye-bye parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, désolée, mais on vous repassera cette chanson du début jusqu'à la fin, je vous le promets. Allez, demain. On la repasse demain parce que ce sera encore dans la fête des mères. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans et à la maman de notre collègue caméraman Mahrez, le gentil et sympathique Mahrez, qui lui dit bonne
fête Rmikia. Ah, lui, il m'a donné son prénom. Oui. Rmikia, Madame Rmikia, bonne fête. La maman aussi de Shrifa et la maman de Semir, nos caméramans et bien sûr camérawoman. Voilà, vos enfants vous disent tous les trois bonne fête maman. Voilà. Narcisse, ça va? Ça va très bien. La baisse? Ça va, alhamdoulilah. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, encore une fois, mais bon, on va faire le maximum. Je vous laisse parler, surtout que le sujet aujourd'hui est très intéressant. Vous avez choisi des personnalités africaines qui ont marqué l'Afrique de par leur invention, de par leurs travaux, de ce qu'ils ont fait, et je vous laisse les présenter. Pourquoi ce sujet d'abord? Il est très important, hein? Oui, parce que je me suis dit qu'il est aussi important de parler de ces Africains-là qui ont contribué à l'innovation technologique, ces inventeurs qui ont créé des choses qui nous aident au quotidien, ouais, qui sont parfois méconnus parce qu'il y a peut-être une volonté politique, ouais, de dissimuler ça. Et en rappelant ceci, on donne des repères aux jeunes Africains, ouais, qui sont vraiment en perte de repères. Ouais. Et surtout à ceux qui disent que l'Afrique, elle fait que imiter, ouais, que faire comme les autres. D'autres qui disent que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Donc ouais, c'est aussi notre rôle de montrer que beaucoup de choses ont commencé par l'Afrique. Très bien. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'invention et d'innovation, on a l'habitude de voir, penser directement à la Silicon Valley ou aux grandes puissances industrielles. Ouais. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a des génies africains qui ont inventé des choses et qui sont généralement, qui pour la plupart du temps sont restés dans l'ombre, ouais, et parfois ont même été combattus institutionnellement. Wow. Dans la mesure où on a toujours essayé de tout faire pour prouver que oui, c'est pas eux, dissimuler. Parce que c'est des Africains. Parce que c'est des Africains, voilà. Comme celui-là. Donc aujourd'hui, on va essayer de montrer que ces gens-là, ce sont des génies, des inventeurs, des passionnés qui ont contribué dans l'ombre à l'évolution de la science, de la médecine et de l'Internet. Et on va commencer avec Philippe Emeagwali, c'est un Nigérian. Philippe Emeagwali. En réalité, il a créé un supercalculateur. Ouais. C'est le premier qui a réussi à assembler 65 000 et plus ordinateurs pour créer un supercalculateur qui pouvait calculer jusqu'à 3,1 milliards d'équations par seconde. D'accord. Oui. Voilà. Donc, du coup, lui, et le deuxième, c'est Cheikh Anta Diop, il est connu. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Oui, c'est du Sénégal. D'accord. Oui, c'est un anthropologue qui a écrit beaucoup de livres et qui a réussi à démontrer que la plupart du savoir vient de l'Afrique. Et il a fait aussi beaucoup de livres sur l'Égypte antique, où il montrait que l'Afrique a transmis le savoir à toute l'humanité. D'accord. Bon, il a été aussi beaucoup combattu. Là, il se trouve dans son laboratoire à Dakar. C'est le premier laboratoire de datation du carbone 14 en Afrique. Parce que pour entériner ses recherches, il fallait qu'il ait son propre laboratoire pour prouver l'ancienneté des découvertes qu'il faisait en Égypte. Il a beaucoup travaillé sur l'Égypte antique. D'accord. Il est encore vivant? Non, il est décédé. Ah, il est décédé. Oui. D'accord, je ne savais pas, moi. Et le troisième, c'est William. Son nom est un peu compliqué. William Kamkwamba. Kamkwamba. Oui, Kamkwamba. Moi, je le dis facilement. Kamkwamba. Oui. C'est un fils du Malawi. Ah, ouais. Il y a même un film sur Netflix sur lui. C'est le jeune qui a dompté le vent. En fait, lui, il a grandi dans un village tellement pauvre, il n'avait pas d'électricité. Et il a utilisé les matériaux de récupération pour créer une éolienne qui a donné l'électricité à tout son village. Wow. Donc, c'est quelqu'un qui, de là, il y a eu un focus international sur lui. Et il a été invité à des grandes conférences. C'est une figure qui inspire. Donc, voilà. Au Malawi. Au Malawi. Voilà. Wow, j'imagine qu'il doit voyager dans le monde entier. Dans le monde entier. Ah, une femme. Oui, c'est ici, on est au Kenya. Oui. Voilà. Alors, rapidement, Narcisse. Sinon, on y reviendra la semaine prochaine. Zambi Maté, qui réussit à transformer les déchets en briques solides, hyper solides, qui ont une résistance 5 fois plus que le béton. Donc, avec ces briques, on peut construire des maisons, on peut faire des pavés. Voilà. Donc, c'est une femme, elle est originaire du Kenya. C'est une ingénieure qui a réussi à créer ce produit. Magnifique. Qui est tout à fait on fantastique. a un très très bel échantillon de ce que peuvent faire les Africains, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on continue sur ça. Oui, vous allez en trouver d'autres. Notamment, choisissez de chez nous, en Algérie. On en a aussi. Mais c'est bien de faire découvrir ceux qu'on ne connaît pas, nous. Et promis, la semaine prochaine, je vous donnerai plus de temps. D'ailleurs, je vous ferai rentrer avant. Vous ne serez pas à la fin. Allez, cette fois-ci, je vous ferai rentrer au début. Comme ça, je me rattrape et je vous donne ma promesse. La semaine prochaine, on commencera l'émission avec vous. Ça marche. D'accord?
Merci Narcisse. qui vous Merci pour votre sourire et votre gentillesse. En tout cas, voilà des Africains qui ont réussi et on en est fiers. On est fiers de vous les montrer dans cette émission grâce à la chronique de Narcisse, Mama Africa. Bravo à tous ces Africains de bien nous représenter à travers le monde. Merci à vous Narcisse. Voilà, c'est la fin de l'émission. On me dit qu'on n'a plus le temps. Bah, rendez-vous demain. Allez, demain on se retrouvera avec les invités du lundi et les chroniques du lundi. Bonne journée. À demain. Bonne fête des mères. ذكرتي مردام غليظ هذاك مريض غصة هذاك مريض غصة استخلف بولي ورغيغ ولا بدوا ورثو فيه نغيم